Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Fidèles amis internautes et téléspirituels, vous êtes sur ESAE TV et vous faites bien d'être en notre compagnie. C'est bien sûr au cœur de Mystère, votre rendez-vous hebdomadaire qu'on ne vous présente plus. Et ce soir, nous allons parler d'un cas particulier, sinon d'un sujet qui est capital. C'était le sujet de la dot, puisque nous sommes en Afrique naturellement. Il y a des pas que le jeune marié doit faire à l'endroit de sa conjointe ou à l'endroit de la famille d'accueil. Et c'est à travers la dot, malgré tout, c'est le mariage traditionnel que nous avons ici depuis la nuit des temps. C'est avec Alpha Rotok Belian qu'on ne vous présente plus, c'est avec lui que nous allons discuter. Rotok, bonsoir. Bonsoir mon cher ami. Et merci d'être présent. Merci aussi. Merci pour le peuple qui nous regarde aussi. Merci. Et Rotor, vous n'êtes pas sans savoir que ce dont nous voulons parler, le mariage, surtout dans votre contrée, dans vous et votre famille, pour ceux que vous êtes des Peuls, c'est quelque chose qu'on ne badine pas avec, on ne s'amuse pas avec ce mariage-là. Quelle est sa portée spirituelle? Je remercie infiniment le peuple qui nous regarde et prenez note dès maintenant, ceux qui n'avons pas fait et ceux que ce problème l'attend, il n'a qu'à essayer de le faire. C'est très important pour la vie de la femme et la vie du garçon et la vie de ce foyer aussi. Je vous conseille, et beaucoup le savent, mais certains ne le font pas parce que je crois que ça c'est zéro. Or que c'est les premiers règlements de la loi de la nature. Lorsque tu es un garçon et tu causes avec une fille, première des choses, allez connaître les parents de la fille. Présentez-vous d'abord. Après la présentation, demandez leur cérémonie, comment ils font dans leur famille. Et prenez note. Et allez le faire avant de prendre la femme à ta disposition, à ta charge. C'est-à-dire, il faut faire la connaissance des parents, qu'on dit la famille. Après ça, il faut penser à faire la dot. La dot que nous faisons à nos femmes aujourd'hui, et à certains le font avant de marier, c'est très important. Très, très important. Et ça, la valeur même que tu restes calme, on t'amène la femme. Tu dis, tu as marié, Fata. Il n'y a pas une femme Fata. Si tu ne dépenses pas dans quelque chose, tu ne peux pas avoir un bon récolte. Nous voyons beaucoup de cas aujourd'hui, des enfants qui ne respectent pas leur père. Des fois, il agit mal sur leur maman. Des enfants aujourd'hui, dans la famille, ils sont le plus brutaux.
des enfants qui vont à l'école, ils connaissent bien, ils étudient bien. Des fois, ils ont leur diplôme, mais ils n'arrivent pas à réaliser. Chez certains garçons, tu engages une femme sans la connaissance des parents, sans la dot. Tu ne te présentes pas, tu ne fais rien, tu embauches la personne. Il y a beaucoup d'effets secondaires dedans que nous ne savons pas. Il y a beaucoup de risques dedans et que nous ne savons pas et on le fait. C'est une grande erreur. Il y a une grande faute que tout le monde le fait. Je vous explique aujourd'hui, tant que tu es jeune, c'est comme tu es à l'école, tu viens avoir le bac. Il faut apprendre. À un certain âge, tu veux marier. Première des choses, il faut savoir que tu auras ton diplôme. Le diplôme que tu auras avec ta femme, c'est d'avoir la dotée. Il faut doter la femme. Il faut aller remettre ce qui est pour sa famille avant de l'engager. Sinon, il y a beaucoup d'effets secondaires dedans. Des femmes que nous marions sans connaître personne, sans aller s'agenouiller dans la famille, sans faire ce qu'il faut faire. Des fois, même certains le font et ils envoient l'argent dans la famille et ils demandent le mariage. C'est très gauche. La famille n'est pas née sans les aïeux. Mais quand tu veux prendre le sang d'une autre famille, dans ta famille, il faut aller remettre ce qui est possible, ce qui est important, ce qui est nécessaire pour que les familles te remettent leur sang avec leurs souhaits, avec leurs prières. Sans ça, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui maintenant. Il y a certains garçons qui pleurent avec son papa. Des enfants qui murmurent sur sa maman. Des enfants têtus. Des enfants qui sont malades. Quand on dit malades, ce n'est pas qu'ils sont au lit, hein. Ce n'est pas qu'ils sont au coucher, ce n'est pas qu'ils sont à l'hôpital. Spirituellement, ils sont malades. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Parce que vous n'avez pas réglé ce que vous devez régler. C'est comme quelqu'un qui a fait une faute et il fuit. S'il voit quelqu'un de loin, il dit « Ah, il veut me chercher ». On a toujours la peur. Donc, vous qui avez des enfants, qui veulent marier, quand l'enfant vient se présenter, il dit « Papa, j'aime telle personne ». Vous, le père aussi, vous, la mère, consultez, nous sommes en Afrique, mais partout, ce n'est pas seulement en Afrique seule, même en Europe, même dans les pays étrangers, il y a différentes sortes de consultations qu'il faut consulter pour connaître, ah, si mon enfant va dans telle famille, elle va bien vivre. Elle aura des enfants. Ces enfants deviendront des cadres. Mais vous ne consultez rien, on ne fait rien, on accepte, oui. Ah, mon enfant, il a trouvé un ministre, il a trouvé un député, il a trouvé un grand commerçant. Oui, c'est ça que j'aime. Il a trouvé quelqu'un qui a la voiture. Ah, cet homme-là, c'est un homme d'affaires. Non, mon enfant est bien. Oh, arrivé là-bas. Oh là là. Je vous dis, des fois, celui qui est riche n'a pas de valeur. Des fois, il peut être riche et tout le monde l'applaudit, mais à un certain niveau, on dit il faut le laisser. Il est qui, celui-là? On ne le connaît pas. Oui. Il n'a pas fait ce qu'il doit faire dans sa famille. Vous n'avez pas fait ce que vous devez faire dans votre famille. Vous n'avez pas fait ce que vous devez faire avant d'embaucher une femme. Donc, ces rayons-là jaillissent dans votre foyer, jaillissent sur votre vie, et vous avez toujours des malédictions, vous avez toujours des mauvaises choses dans votre vie. Nous avons beaucoup de cas. Je connais des gens, ils ont bien des grands renommées, ils ont embauché des femmes sans aller s'installer, sans aller s'agenouiller à la famille, sans faire la dot, sans faire la connaissance de la famille, des parents, il embauche la femme. Oh là là. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde se plaint. J'ai des problèmes. Je n'ai pas de l'argent. Je suis diplômé sans emploi. J'ai 2 enfants qui sont malades. J'ai mon enfant qui a le diplôme, mais il n'a pas d'emploi.
j'ai envoyé mon enfant à l'étranger, à l'États-Unis, il est parti là-bas pour manger, même pour trouver à faire jusqu'à présent, zéro. Mais toi, aujourd'hui maintenant, c'est toi seul qui as des problèmes. Partout, c'est toi. Tu te vois vraiment en grand danger. Va regarder derrière, depuis quand tu as marié leur maman, la maman de cet enfant. Comment tu t'es comporté vers les parents? Comment tu respectes ton beau-père, ta belle-mère? Parce qu'après tout, ce sont eux qui ont engendré leur fille. Oui, parce que c'est un sang, c'est un être humain. C'est un esprit. Il faut adorer. Il faut respecter les beaux-parents. Quand tu fais ça, et pourtant il y a des problèmes, ça on le saura. Certains disent que j'ai fait tout. J'ai fait le mariage. Mais pourtant, mon enfant n'a pas accouché. Depuis que j'ai marié celle-ci, j'ai fait la dot, j'ai fait tout. Mon service est gâté. Oui. Lorsque tu as vu la femme, il ne faut pas regarder la beauté. Il ne faut pas regarder l'argent. Il faut consulter. La consultation est la première des choses que vous allez faire. Des fois, si vous voulez, prenez le courant et vous mettez ça dans l'eau. Et vous mettez la main dedans, vous voyez ce que ça va vous donner. Donc, ne mettez pas le feu dans le foyer vous-même. Vous êtes garçon, vous voulez avoir une femme. Consultez d'abord. Très important. Est-ce que cet esprit peut rester avec mon esprit? Si ça ne va pas, on te dit. S'il y a des effets secondaires après, tu le sauras. Et tu prends des précautions. Parce que tout est faisable. Je ne vous dis pas que vous aimez trop la femme ou bien tu aimes trop le garçon déjà. Vous êtes trop évolué et vous vous aimez. Ça ne va pas. Non, séparez-vous. On peut séparer. On peut se laisser. Mais ça a des précautions qu'il faut prendre d'abord. Ou bien, il faut bien regarder. Si ça ne va pas, on laisse des fois. Mais pourtant, ensuite, on demande aussi. Mais tout peut s'arranger. Voilà, tout est arrangeable. Du point de vue spirituel. Spirituellement, tout est arrangeable. Aujourd'hui, maintenant, nous marions sans connaître les parents. Beaucoup sont comme ça. Hein. Des fois, on voyage, on se rencontre ailleurs. Et puis, c'est fini, tu as trouvé la femme comme ça. Tu ne connais pas d'où vient la femme, d'où vient le garçon. Et de jour au lendemain, on la met sous le toit. C'est fini. Ouais. C'est fini. Il y a beaucoup d'effets secondaires dedans. Beaucoup de cas. Insupportables même. Donc voilà ce que nous voyons aujourd'hui, des enfants maudits. Parce qu'il agit d'une manière insupportable dans la famille jusqu'à ce qu'on le maudit sans le savoir. Allez voir, depuis que tu as marié sa maman, comment tu as agi, comment tu as mis les points sur les i dans la famille de ta famille, de ta femme. Les hommes, beaucoup des hommes sont comme ça. Et aussi, certaines femmes aussi, ils suivent bêtement l'argent. Mais l'argent sera là, tu vas partir. Tu vas laisser la vie. Ne suivez pas seulement la richesse. Tu veux rester avec un garçon. Et depuis 3 ans, 4 ans, tu ne connais même pas son grand frère. Tu ne connais même pas une de sa sœur. Depuis des années que vous êtes ensemble. Et lui-même ne connaît personne de toi. Et lui-même ne connaît personne de toi. Et vous vivez. Vous êtes venu vous rencontrer au service, ou bien à l'étranger, ou bien dans les buvettes, ou bien dans les pères, dans les lieux. Et pour se rencontrer, on se rencontre quelque part, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est très gauche. Très gauche. Donc la dot est très important à tout humain de le faire. Quand tu viens embaucher quelqu'un dans le service, en fonction, vous demandez son diplôme, son attestation, bien son acte de naissance, pour pouvoir le connaître plus. Donc c'est comme ça aujourd'hui. Vous qui avez marié, vous ne connaissez pas les totems de la femme, les totems de la famille. C'est très dangereux. Là, quand vous avez une femme, vous êtes en service par exemple, vous avez une femme
d'un jour à l'autre, le service est gâté. Il ne faut pas dire que la femme vous a amené la malchance, c'est toi-même qui as cherché. C'est toi-même qui as cherché. Tu as marié une femme. Tu n'as pas fait, ce que tu dois faire. Vous mariez une femme sans connaître ses parents, sans aller faire la dot, sans aller faire au moins les premiers pas. Et vous êtes restés ensemble. Vous avez un enfant, il est tombé malade. Vous allez dire que c'est la sorcellerie. Tout ce n'est pas la sorcellerie. Non, non, non. Il est bien vrai que la sorcellerie existe. Mais si tu as mal fait les choses, tu vas avoir des mauvaises réponses. C'est pourquoi un examen, il y a des candidats qui sont admis, il y a d'autres qui échouent. Oui. Oui. Il faut répondre aux questions posées. Vous voulez avoir une femme? C'est une affaire de questions. C'est toi qui as choisi. Tu es prêt. Il faut aller comme on le fait. Il faut aller comme on le fait. Si vous n'allez pas comme ça, vous avez de grands charges sur la tête et de grands coups, de grands problèmes au cou. Il est très important à nos jeunes d'aujourd'hui. Même il y a certains qui marient des femmes crédit. Oui. Est-ce qu'on fait des mariages à crédit? Oui, ils le font. Et oui, à Rovi. À Rovi. À Davier, dans à Ro. Tu n'as rien payé. À Rovi. À Rovi, ce n'est pas les reines qu'on donne. Dans Romain Rovi. Dans Romain Rovi, ce n'est pas les reines. C'est l'enfant à crédit. C'est l'enfant à crédit. Parce que tu dois payer à ton beau-père. Tu n'as pas payé. Donc tu as payé crédit une femme. D'accord. Mais il faut voir. Celui qui doit et il ne paye pas. Même tout de suite, je me suis confronté à ces genres de situations tant et ils sont venus me parler. Et vous savez que par moment, les enfants issus de cette union-là sont d'office pour la belle famille. Oui, complètement. Beaucoup même sont comme ça aujourd'hui. Je connais même des gens, aujourd'hui maintenant, ils sont des pères d'enfants, mais les enfants ne sont pas avec eux. Oui. Où sont les enfants? Ils sont avec leur maman. Oui, va payer. C'est surtout dans les collines que j'ai eu ce cas-là. Bon, quand je veux développer ce sujet-là, nous avons fait même des jours sans finir. Mariés sans connaître les parents. Mariés sans aller dans la famille. Mariés sans adopter. C'est très dangereux. Très dangereux. Lorsque tu fais ça dans la famille, il y a la paix. Ta femme a quitté sa famille avec des prières. Oh là là. Lorsqu'elle est venue s'installer chez toi, tu iras dans les normes. Nous prenons par exemple mon exemple, moi-même qui suis ici. Ma première femme que j'ai, j'étais dans la brousse. Nous avons, chez nous, on donne des bœufs, on donne des colas, on achète beaucoup de choses. On est des peu. Oui. Dans la race Peul, on donne des bœufs. Et on achète beaucoup de choses. On dépense très fort ce que on fait, ce que moi je vois ici. Chez nous, ce n'est pas ça. Hein. C'est pourquoi vous n'allez pas voir un jeune de 18 ans, de 20 ans, 25 ans se marier, non. Parce que il faut s'armer. Très bien. Et lorsque vous vous êtes armé et vous êtes bien, vous avez même déjà l'âge d'être responsable, et vous le faites, il y a beaucoup des anges qui vous suivent. Il y a beaucoup des esprits qui vous gèrent. Et lorsque la femme est venue chez vous, tu iras dans les normes. Tout le monde l'applaudit. Ah, lui, il est bien. Hein? Tant qu'on te dit déjà qu'il est bien, parce qu'il a déjà la famille, il a la femme, il est bien marié. Avec cette souhait-là, toutes tes activités reprennent dans les bonnes conditions. Et tout va bien. La femme est venue chez toi avec de grands souhaits, avec de grandes prières. Des bénédictions. Des grandes bénédictions de ses parents, de ses oncles, et de ses tantes, de ses petits frères, de ses grands frères. Wallahi, mon frère, tu as la paix. D'abord, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas automatiquement dans la famille, c'est tout le monde qui te reçoit avec la joie. Exactement.
Vous voyez? Donc, on ne cherchez pas à dire, je n'ai pas l'argent, mais je lui ai donné déjà 10 000, il a pris. Et on se rencontre, c'est la grossesse, et puis tu es marié. Géraud, tu n'as rien fait. J'allais même en venir là, puisqu'on voit par moments des familles, et sinon dans des foyers où, sans rien, sans dot, et la femme quitte ses parents et tombe enceinte et va rejoindre son mari. Oui, c'est dangereux. Très dangereux. Beaucoup le font et beaucoup croient qu'ils sont chanceux. Alors qu'ils sont malchanceux en ce temps. Parce qu'il y a la mort qui t'attend. Il y a la pauvreté qui t'attend. Il y a des grandes maladies qui t'attendent. Parce que l'enfant peut tomber malade, insupportable, inguérissable. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Tu n'as pas mis les points sur les i. Le père aussi peut tomber malade parce que tu n'as pas demandé d'audience avant d'accueillir cet esprit, avant d'embaucher cette femme sur ton foyer. Il y a toutes les malédictions sur la femme qui te couvrent. Parce que la femme n'est pas bénie avant que tu l'engages. Oui. La femme n'a pas eu des bénédictions avant de venir s'installer chez toi. Il a des mauvais regards de ses parents sur elle, qui jaillissent sur toi, toi qui es homme. C'est de là certains aussi, ils ont des enfants, et d'un jour à l'autre, la femme tombe malade, ils dépensent jusqu'à devoir, ils fuient la femme. Des enfants tombent malades, vous allez voir même des enfants malades. Hein? Des enfants vont à l'école, ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas à faire. Dans cette famille-là, il faut voir, si tu as 5 enfants pour une femme, et tu as une femme unique, tu n'as pas fait la dot, tu n'as pas fait les choses qu'il faut faire. Va regarder bien ces enfants, voilà, dans les 5 là, peut-être un que Dieu peut te pardonner, qui veut devenir quelque chose. Le reste là au zéro. Que ce soit femme, d'abord, comme tu as marié, le moment c'est comme ça, les gens vont marier aussi ta fille. Tu n'auras même pas de bonbons. Tu ne peux même pas te présenter en tant que beau-père. Tu ne peux même pas faire un beau-père à quelqu'un parce que tu n'as pas fait à quelqu'un, tu as ramassé ce que tu as semé. Donc, mes frères, il est très important, mes sœurs, c'est vous qui faites que vous êtes moins chers. Une femme a toujours sa valeur. Combien de fois vous avez fait coucher une femme, vous avez vu des pénis chez lui? C'est difficile de voir. C'est autre phénomène, ça. Donc, c'est très important de chercher ce qu'il faut faire et de respecter les choses à leur place. Donc, vous allez voir maintenant, dans une famille, j'ai 5 enfants, aucune des filles-là ne sont pas mariées. Ils ne sont pas mariés. Ou bien ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Ou bien ils ont étudié, mais ils ont eu leur diplôme, mais ils ne sont pas embauchés. Ou des fois, vous allez entendre même des fois, certains se forcent, même avec leurs connaissances, on les embauche, mais au cours des paiements de salaire, leurs papiers ont des problèmes. Ou bien ils ont des problèmes. Ou bien ils trouvent des fonctions aujourd'hui, d'un jour à l'autre, ils sont renvoyés. Donc c'est de grandes malédictions et c'est de grands problèmes que nous prenons. Ceux qui enceintent des femmes, ceux qui enceintent des filles, qui disent qu'ils ont la chance. C'est une grande malchance que vous avez. Et tout de suite, puisque le temps est en train de nous secouer, mais avant de finir, je ne vais pas clôturer cette émission, sinon nous n'allons pas mettre thème à cette émission sans pour autant demander, dans le cas où les conditions là ne sont pas remplies, où il n'y a pas la dot, il n'y a pas un accompagnement spirituel et tout rentre, tout évolue de mal en pis, quel est l'accompagnement spirituel que, bon, je vais parler de vous, vous pouvez apporter à ces gens de foyer ou à ces familles-là qui sont qui vivent cet état de choses-là? Oui, c'est pourquoi nous venons de développer, parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes, mais qui ne savent pas. Ils disent que c'est la sorcellerie. Ils accusent innocemment des gens qui sont innocents, qui disent que c'est eux qui me créent des problèmes. Or que c'est faux. La tante du village qui ne connaît rien, qui n'a même pas son souci. Voilà. Donc, mon frère,
si vous avez ces cas, par exemple, dans un foyer où il n'y a pas de l'entente, parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire quand la femme agit mal, tu iras voir ses parents, tu ne peux pas aller. Même si tu vas chez les parents, il peut dire ce qu'il peut dire à la bouche, mais dans leur cœur, ce n'est pas clair, parce que tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Mais voilà qu'il y a déjà des enfants dedans. Comment faire pour supporter? Comment faire pour arranger? Comment faire pour garder? Il suffit seulement de toucher Alpha Sikiru sur le 91 30 71 19. Ou soit moi le père sur le 91 30 72 17 ou le 66 26 56 56. J'ai bien dit le 95 71 19 32. Alpha Sikiru, vous le contactez, il gère bien cette situation-là. Ou le 66 26 56 56. Pour vous contacter, vous nous contactez, vous aurez des solutions. Parce que quand il y a dans certains foyers, au fur et à mesure, c'est de malcompréhension, c'est de mésentente. C'est de là qu'on peut leur trouver le trousseau d'amour. Le trousseau d'amour, ça fait unir deux corps différents ensemble. C'est un rituel qu'on les fait. Et ça met la paix dans le foyer. Vous l'aurez compris, chers amis téléspirituels, contactez ces numéros et puis vous allez poser, si vous êtes dans ce genre de situation, vous allez essayer de vous entendre avec eux pour qu'ils puissent, pour autant soit peu, vous aider, vous accompagner spirituellement pour le bonheur de la famille. Nous sommes donc à la fin téléspirituelle de cette émission Au cœur de mystère, consacrée à la portée spirituelle de la dot. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.